C'est bon, on peut y aller? Alors, Erev Tov. Erev Tov. Voilà, on vient de compter le 17e jour du Homer. 17e, c'est Gematria Tov. Avec Diltora Ladira, juste tu peux fermer la porte au fond, ce serait bien. On est ce soir, lundi soir, on a notre cours sur le Sod HaChashma, la suite de la semaine dernière. On est le 6 du mois de mai. Et comme vous le savez, nous sommes le Bet, parce qu'on est déjà le soir du mois de Iyar. Ani Hashem Rofecha. Un shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Chouya ben Serouach et Dov Shimon ben Tzion ben Redouma, Ruth Batsara, Michal Batsara, Yona ben Yaakov, Abraham ben Yosef Shuraki, Fouach Lema, Vachlama Meirat pour tous les malades d'Israël, et Chaim Tovim ul Shalom, Bezrat Hashem, Ubichlalam, et Moratimia, Gdosha Batora, Sarah Talia Batefrat Myriam. On n'entend que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, et qu'elle guérisse vite. Il faut y croire. Chaya Bat Myriam, Yehuda Ben Eliyahu, Kol Chole Israël. Il y a beaucoup aussi de divorces, j'entends énormément de divorces, énormément de choses bizarres qui se passent en ce moment dans le monde entier, pas en Israël seulement, partout. Sheniske Bezrat Hashem, un bon shalom pour vous tous. Voilà. Ceux qui ne le savent pas, nous sommes à Afsakat Esh, donc je n'ai pas osé y croire. Afsakat Esh, c'est un cessez-le-feu. Et là, je reviens de la mairie où on avait une réunion avec le maire et l'Assemblée, vous savez, pour voter les lois dans la ville. Donc, je demande quand même, parce qu'on me l'avait dit, mais je n'ai pas osé y croire. On a reçu presque 700 missiles, nous avons 176 blessés, 4 morts, Shemikom Damam. Et le cessez-le-feu a eu lieu parce qu'il y a l'Eurovision. Ça m'a été confirmé à la mairie tout à l'heure. J'hallucine. Je n'en reviens pas. Mais bon, il y a des choses qui me dépasseront toute ma vie et ça, c'est une chose qui me dépasse. On est en plein cessez-le-feu. C'est-à-dire, après l'Eurovision, ça repart apparemment, l'Eurovision. Il y a eu Yom Ha'atzmaut avant. Bon, il y a Yom Ha'atzmaut avant, effectivement. Je ne sais pas. On n'a pas la même politique de vie dans la vie. Moi, je sais ce que dit la halakha. Celui qui se lève pour te tuer, lève-toi et tue-le avant. Ça, c'est la halakha. On n'est pas là pour tuer des gens. On est là pour nous défendre. On est là parce qu'on a une légitimité qui a été décidée par Allah, qui s'appelle Dieu, qui nous a donné cette terre, comme c'est marqué aussi bien dans la Torah que dans le Coran. On est là pour défendre nos valeurs, nos cultures. On est là aussi pour être un tremplin pour nos frères juifs qui un jour feront la Aliyah. Et top, d'un côté, on pourrait dire, écoute, on a déjà eu 4 morts, c'est mieux d'arrêter là. Le problème, c'est que ça ne s'arrêtera jamais là. Si nous-mêmes ne faisons pas ce que nous devons faire et que nous ne plaçons pas les priorités de notre existence en tant que juifs, là, elles doivent être mises. Mais de là, arrêter, par exemple, pour des raisons de sécurité, sous pression internationale, qui engendrerait des responsabilités pour l'avenir d'Israël, qui a un cessez-le-feu, ok, je comprends. Mais pour une Eurovision, quand j'ai demandé tout à l'heure à la secrétaire de la mairie, tu es au courant exactement de pourquoi et que j'ai entendu ça, j'ai plus rien à dire. C'est vraiment comique comme situation. Mais bon, heureusement qu'on a la Torah pour redonner le sourire dans cette période. En fin de compte, vous savez, l'homme est emmené là où il veut aller. Et quand on vit dans la bêtise, eh bien, on continue à vivre dans la bêtise. Et moi qui ai fait Teshuvah, alors que je n'étais pas du tout pratiquant ni religieux, je peux vous affirmer que quand on ne vit pas dans la Torah, quand on ne vit pas la Torah, on ne peut faire que des bêtises. Sachez-le. On ne peut faire que des bêtises. Parce que la Torah, c'est le seul lien qui nous mène à comprendre réellement le fonctionnement du monde. Manasseh. La Gemara nous dit, donc nous sommes dans le Sod HaChashmal, parachat de Emor, à la page Shinchet, 4e volume, pour ceux qui veulent nous suivre et qui ont ce livre. Nous avions démarré avec une étude qu'on avait déjà faite il y a à peu près 4-5 ans, ou un peu moins, sur le vers du Kiddush. Donc on avait fait une première partie, je voudrais aujourd'hui avancer avec vous dans la deuxième partie. La Gemara dans Sota, la maîtrette Amoud Bet nous dit En notnim kosh shel beracha levarech ela letov ha'in.
La Gemara nous dit, fais attention, quand tu donnes le verre de Kiddush à quelqu'un, il va falloir que tu sélectionnes une personne dont l'œil est bon. Ça veut dire quelqu'un qui voit toujours les choses du bon côté, comme on s'efforce tous de le faire d'une certaine façon, mais surtout une personne qui a un bon cœur. Pas une personne qui voit le mal chez les autres spécialement, ou une personne, qu'est-ce qu'on appelle Ra'in, Dougma, celui qui donne peu d'argent à la Tzedaka, alors qu'il a les moyens. C'est comme ça dit la Gemara. On va voir les deux. Quel rapport entre l'œil et le vin? Pourquoi on nous parle d'avoir de bons yeux? Vous savez que quand on fait une bracha, quand on fait la bracha sur le kiddush, au moment où on dit Sabri Maranan, on regarde les bougies de Shabbat et ensuite on met nos yeux dans le verre. Nous avons un minhag très connu et ancestral qui explique que quand on ne se reflète plus dans le verre de vin, c'est un mauvais signe. Vous savez? Quand tu te regardes et que ton vin te reflète ton propre visage, parce que ça fait un peu un effet miroir, c'est Siman Echaim Tovim. Et si tu ne te reflètes pas, ce qui paraît dans la tradition juive, eh bien cela voudrait dire que dans les 30 jours, la personne risquerait de partir, selon une tradition. Donc oui, il y a un rapport entre les yeux, parce qu'on se regarde à l'intérieur du verre. Le célèbre. Isma Shikulam Idbarchim, et il dit ici, pourquoi Be'etzem, on a besoin qu'il soit Tovaïn, c'est-à-dire qu'il ait un bon œil, parce que si c'est le cas, et qu'il fait le kiddush, et peu importe pour le Khatan, Akala, Shabbat, Yom Tov, ou autre événement comme la Brit Mila, eh bien, Kulam Idbarchim, s'il a un bon œil, celui qui tient le verre de kiddush, eh bien, tout le monde profitera de cette bénédiction en répondant Amen. J'en profite pour faire une parenthèse, quand vous allez des choupotes, que même si des fois, et c'est vrai, c'est pas agréable quand les rabbinim qui font les choupotes, on ne les entend pas, on a l'impression qu'ils font un truc entre eux, mais d'être le plus possible à l'écoute des bénédictions et de répondre Amen. Parce que comme vous venez de l'entendre, celui qui répond Amen, surtout la bénédiction du Kiddush, Midbarech Babrachot, lui-même il prend une bénédiction pour lui. Ça peut augmenter son vasal, sa vie, un ilodéama. En tout cas, ça agit. Kos, c'est pour ça qu'on appelle ça comment? Kos shel beracha. La coupe de bénédiction. Noten bo'enav, la Gemara d'Ombrachot, Nun Aleph Amud Aleph nous dit, il mettra ses yeux, et c'est une bénédiction pour nos yeux de regarder le vin dans la coupe de vin. Des milvat, shetzarich liot tova'in beruchaniut. Pas simplement qu'une personne doit être avec de bons yeux dans la spiritualité, comme on l'a vu chez Moshe Rabbeinu, qui demandait quelque chose dont nous avons tellement besoin de travailler chez nous, ici en Israël, c'est Ar Enina et Atov. Montre-moi le bon côté d'Eretz Israël. Mashma Mikan, que nos yeux ont la faculté, s'ils le veulent, de voir aussi bien le bien chez les gens ou sur la terre d'Israël que le mal. Et on doit prier le Créateur du monde pour que nos yeux nous permettent toujours de voir le bon chez l'autre. Le Rabbi ainsi que Rabbi Nachman de Breslev, ainsi que le Rav Kook lui-même, ou le Rav Ovadia, il faut dire ce qui est, on a beaucoup d'histoires sur eux, ont été capables de ramener à la Teshuvah des gens d'un degré de mécréance inimaginable, des animaux. Comment ils ont fait? Leur seul secret, c'est qu'ils ont été capables de voir l'étincelle pure qui était en eux, le bien qui était en eux. Et non pas comme cette pauvre femme qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'elle tenait son fils d'1 an, à peine, dans les bras, un SS sortit son fusil pour lui mettre une balle dans la tête, qui traverserait en même temps la tête de l'enfant parce qu'il ne voulait pas salir 2 balles pour tuer un juif, 2 juifs. Donc, il lui a demandé de prendre l'enfant, de le serrer dans ses bras, pour que quand il tire une balle dans la tête de l'enfant, ça rentre aussi dans la tête de la femme, à bout portant. Cette histoire est marquée dans le livre Merechen. Et cette femme a regardé le SS et il lui a dit « Je sais que vous ne le ferez pas ». Alors le SS lui a dit « Ah bon? Et pourquoi je ne le ferai pas ?» Elle lui a dit « Parce que j'ai vu votre œil droit, il est bon. Vous avez un œil. Dans votre œil droit, vous avez de la bonté. » Et le SS lui a répondu, en lui retirant cet œil de verre, que c'était un œil de verre. C'est vrai que la seule chose qui était bonne, c'est ce SS, c'est son œil de verre. Et il lui a dit, j'ai vu que vous aviez un œil rempli de chesed. C'est un œil de verre.
Comme ça, c'est marqué là-bas dans le livre. Et cette photo d'ailleurs de cette femme qui tient son enfant avec le SS qui met en joue, vous l'avez au musée de la Shoah, en grand poster. À Yad Vashem. Elle y est là-bas, cette photo, je l'ai vue. Et nous devons aussi voir le bien dans la matérialité, pas simplement que dans la spiritualité, donc dans le verre lui-même. Et le fait de regarder la matérialité comme le vin ou le verre de vin, bakos agashmi, donc il dit ici dans le verre de vin, comme on voit de Zohar Kadosh, il dit car dans toute chose nous devons montrer une action. Et vous savez que l'énergie la plus puissante de ce monde est basée dans deux domaines, la parole et la vue. La parole crée, la parole est créatrice. Baruch She'amar Ve'haya Olam, Dieu a dit et le monde a été créé. Ou comme l'ont fait les Araméens dans la sorcellerie empruntée, Habra Kadabra. J'ai créé comme je l'ai dit. Abra, Boré, Bara, Ka, Dabera. Abracadabra. Cette fameuse formule veut dire que les créés peuvent se créer par la sorcellerie, par des incantations de démons qui vont concrétiser des choses dans nos vies. Chaz v'shalom. Pour eux, c'est dans les folles mal. C'est non. Comment Zohar Kadosh dans la paracha de Birkutai, וכן מצאנו בגמרא, גם במסכת ברכות, כל של ברכה נוטלו בשתי ידיו ונותנו בימין. Comme le dit le Ben Ishraï, il rapporte ici au nom de la Gemara, quand on prend la coupe de vin, on va la prendre, il faut toujours prendre une coupe de vin, sachez-le. On fait tous cette erreur, quand on a une coupe de vin, la lever avec la main droite. C'est une erreur. Non. Alors, le Ben Ishraï dit que c'est l'épouse, ou alors si elle est indisposée, les enfants, qui lèveront la coupe de main avec les deux mains pour que celui qui fait le kidouche la prenne avec ses deux mains. Mais dans le cas échéant, où une personne va lever, par exemple, pour un mariage, la coupe de vin, il est bon, la Gemara nous dit de prendre avec les deux mains, pour montrer que dans le monde de l'action, on va rentrer de la bénédiction. Et les deux mains représentent l'action dans ce monde, comme on dit de filine du bras, et ceux de la tête. D'ailleurs, c'est quand même curieux, parce que dans toutes les créations, on voit la spiritualité d'abord, et ensuite la matérialité. D'abord la neshama, après le corps. Dans la création de Dieu, pareil. Bereshit bara Elokim et tashamayim ve'et haaretz. C'est d'abord le ciel, ce qui est spirituel, après ce qui est matériel. Quand on met les tefilines le matin, bizarrement, on met les tefilines du bras avant ceux de la tête. Pourquoi on fait une bénédiction qui est spirituelle? Mais pourquoi Dafka, pour les tefilines, qui est une mitzvah qui englobe en elle toutes les mitzvot de la Torah, nous mettons d'abord les tefilines du bras, parce que nous sommes descendus dans ce monde, disent les Chachamim, pour vivre la Torah dans l'action et non pas dans la philosophie. C'est que si on avait mis les tefilines de la tête avant de mettre ceux du bras, on aurait voulu dire par là que sois un bon juif du cœur et après fais de bonnes actions. La Torah vient de dire pas du tout. D'abord fais les actions, sois shomer Shabbat, mitzvot, patati patata, et après tu seras un bon juif du cœur. D'abord l'action. On est venu dans ce monde, Dieu a créé le globe de la terre, le corps humain, la vache, les animaux pour en faire des tefilines, ce que nous avons, pour vivre l'action. Faites très attention à ces notions-là, car elles sont dangereuses et mènent à l'hyrésie. La Torah n'est pas philosophique. La Torah est donnée pour vivre dans un monde d'action. Sinon, elle serait restée chez les anges. Elle est descendue dans le monde de l'action. Ce qui nous permet à nous de vivre la Torah, c'est de la mettre en pratique. Sinon, elle n'a pas de raison de vivre parmi nous. C'est ça. Vous voyez, donc, quand on prend ce verre de kidouche, on va le prendre avec nos deux mains, pour bien montrer que nous venons concrétiser la spiritualité dans la matérialité. D'ailleurs, sachez que c'est tout le slogan de la Chassidut. Donc, une fois qu'on l'a pris avec les deux mains, après on le met dans une main, laquelle? La droite. Et pourquoi cela? Parce qu'on veut que le monde, par le chesed, se construise. La main droite représente la bonté. La main droite représente aussi la pureté. Et non pas avec le bras gauche. Donc apparemment, même quand on est gaucher, on doit tenir le bras dans la main droite. Et la raison pour laquelle maintenant on doit le prendre avec nos deux mains, ce verre de kidouche, afin de mettre de la kedusha et de la tendresse, de l'amour, de la bonté dans la rigueur, la dureté et la justice de la main gauche. Et c'est la raison pour laquelle
Nous avons, Alpi Kabbalah, le devoir de prendre le verre de Kiddush avant de mettre le vin dedans et de le rincer intérieur et extérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que la Kedusha, la sainteté, la spiritualité ne peut pas résider où c'est sale. Vous comprenez combien les femmes, vous êtes géniales dans votre façon d'être, parce que la maison ne peut rentrer la shrina que quand la maison est propre. Quand vous faites le ménage, je fais une parenthèse si je peux me permettre, après avoir cassé vos reins dans le travail, vous occupez des enfants, et ainsi de suite, vous commencez à les saderet abayt. Vous avez ça en vous, c'est extraordinaire, cette force de... Nous les mecs, on n'a pas de problème de laisser le pompe, la veste sur le truc. Et vous avez cette rigueur extraordinaire de ranger la maison, et tous les jours. Bien, ce que vous faites, c'est que vous invitez la Shekhinah à rentrer. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait de l'humour, une petite Tunisienne comme ça, sympathique, dirait qu'une fois qu'elle a fini de ranger la maison, Yallah Hachem, tu peux rentrer, c'est bon. C'est comme si que maintenant je vous disais que le maire va rentrer chez vous dans 1 heure, d'un coup vous allez courir chez vous pour vite ranger la maison. Vous seriez mal à l'aise de le voir rentrer. On parle du maire de la ville, ou Bibi Netanyahu, le roi Shemshala, ou un roi qui viendrait chez vous, un très grand rave, encore plus que les autres. Un grand rave viendrait chez vous. Comment vous allez réagir? Non, attends, fais pas rentrer. Un peu de parfum, range bien, il y a une tâche, mets un truc dessus. Et puis il dit, c'est naturel en nous de vouloir arranger les choses. Il dit, on nettoie le verre de vin, on le rince intérieur et extérieur, pourquoi? Afin que la shrina descende, la kedusha plus exactement, descende sur le vin. Réponse, car la kedusha ne peut s'installer que là où c'est propre. Là où c'est sale, la kedusha ne rentre pas. La shrina ne rentre pas. C'est pour cela que si, combien même, on ne doit pas être des malades du ménage, des gens qui sont fanatiques du ménage, je dirais même malades, à un degré... ne marche pas. Pourquoi? Je marche sur des dalles. T'as les mains sales? Non, ils sont pleins de doigts. Les gens qui sont atteints, ils sont... comment on appelle ça, les gens qui sont atteints du ménage? Il y a un mot pour ça, monsieur le professeur. Toc. Pas tout à fait. Maniaque, c'est le mot que je cherche. Maniaque. Les maniaques du ménage. Ne le serre pas dans l'assiette, il va la salir. Les gens vraiment, j'en ai connu, des gens qui sont maniaques du ménage où tu ne peux même pas t'asseoir sur un fauteuil. Et si tu t'assois, il ne faut pas bouger. Je ne parle pas de ça, ça se soigne, il y a des psychiatres pour cela. Ce sont des gens qui étouffent leur vie, qui étouffent la vie des autres surtout. Je ne parle pas de ces gens-là. Le monde a été pour être créé pour profiter de lui. Mais de l'autre côté, quand tu as su salir, ça, sache aussi nettoyer. Donc sachez que c'est une mitzvah de nettoyer sa maison. Prenez-le mamash comme une mitzvah. Soyez fiers de vous. Et au mari, Bezrat Hashem, de solliciter avec des compliments leurs épouses. Quand ils rentrent à la maison, c'est pas un dû. C'est pas évident. L'aspirateur, c'est la spongia, et dès que c'est sali, dès que c'est nettoyé, c'est ressali très rapidement. Une grande mitzvah. Je referme cette parenthèse. Comme à Mezoam, ou même tout endroit qui transpire. Ou même Shikha Gmara. La Gmara là-bas, dans Brachot, continue, il dit Magbiom inakar ka tefar. Et on devra lever le verre de Kiddush à un tefar. Un tefar, c'est un point, soit 8 cm. Chez les Algériens, 7 cm, chez les Tunisiens, 10 cm. C'est une blague. Ashkenazim. Le professeur est Ashkenaz, donc il profite. כדי לסמל שצריך לרומם את הדברים הגשמיים. Et ma siba, pourquoi B'etzem on doit les lever? Il y a un remède qui est fait, qui est un très joli chidouche, que vous allez apprendre maintenant. On l'élève donc à 8 cm, pour dire que le but de ce monde, c'est d'élever la matérialité dans le chiffre 8, ou plutôt au-dessus du chiffre 8. Ça veut dire qu'on emporte avec nous l'importable. Je m'explique. Dans le Olam Abba, donc dans le chiffre 8 qui représente le Olam Abba, nous allons lever quelque chose qui ne va pas là-bas. Là-bas, ni on mange, ni on boit, ni il y a des tables, ni il y a des chaises, il n'y a pas tout ça. C'est spirituel, totalement spirituel. Eh bien, en levant la matérialité, tu vas créer ce même verre en spirituel, qui lui, par contre, aura sa place là-bas dans le monde futur. La reine, dès que tu veux élever quelque chose, c'est toujours au-dessus du chiffre 8. Tu le lèves au-dessus. La Midrash nous dit, dans Bereshit Rabbah,
Arba kosot shel el Pesach keneged arba geulot shneimru b'Mitzrayim. Comme vous le savez, les 4 verres de vin correspondent aux 4 langages empruntés par la Torah pour définir la libération des Hébreux en Égypte. Ve'elouen, ve'otseti, je vous ai sorti, c'est le premier verbe. Ve'itzalti, je vous ai sauvé. Ve'ga'alti, je vous ai libéré. Ve'lakarti, et je vous ai pris de là-bas. Nir'e delachen davka arba kosot, c'est 4 verres de vin. Kedel efarsem she'arba geulot shayu b'Mitzrayim ishpiu. Pour bien montrer que, en réalité, vous savez que ces 4 léchonotes, c'est ce qui s'est passé en Égypte, mais ça représente aussi les 4 autres exils du peuple d'Israël, vous savez, bien entendu. D'où le vers Hamishi, le 5e vers de Pessah qu'on mettait de côté, qui représente la Géoula finale, la sortie d'Édom, qui passera par Ishmaël. Le Gushu Gam Bateva, Baolam Agashmi. Et Dafka, pourquoi dans ce cas-là, il dit ici, c'est emprunté pour l'Égypte? Parce qu'il n'existait pas un pays plus matérialiste au monde à cette époque que l'Égypte. Donc Dieu a employé justement ces 4 dimensions de verbe qui représentent le summum de la matérialité, d'Afka du pays le plus matériel de l'histoire. Et comme on avait vu dans l'ancien Shiur que le verbe représente la Teba, la nature, Gematria Kos, Gematria Teba. Le mot coupe de vin a la même, ou plutôt le même compte numérique que le mot la nature. Pour dire qu'en levant le verre de vin, on avait expliqué dans l'ancien Shiur que on lève en même temps toute la nature. Le Zohar, par contre, dans la paracha de Hémor, nous dit Ki im betula be'amav ikachisha mizvazor akachat kohen gadol betula. Et comme vous le savez, dans la paracha de Hémor, qui reparle de toutes les fêtes juives, nous parlons aussi des dinim, c'est-à-dire des lois du Kohen. Vous savez qu'un Kohen, aujourd'hui, non merci, un Kohen de nos jours ne peut pas épouser une femme divorcée. Et il ne peut pas épouser une femme convertie. Et il ne peut pas épouser une juive qui a couché avec un goy. Ça veut dire s'il rencontre à l'âge de 25 ans un Kohen, une femme qui a connu un non-juif, cette union est strictement interdite mideoraita. C'est les 3 cas qu'un Kohen ne peut pas épouser. Dans le cas du Kohen Gadol, même une veuve. Un Kohen peut épouser une veuve. C'est les cas. Paracha de Hémor. Donc ici, on nous parle de qui doit épouser automatiquement une Betula? Le Kohen Gadol. Donc ici, il nous parle du Kohen Gadol, qui lui, par contre, étant donné qu'il a un titre supérieur aux autres et qu'il est privilégié dans sa Gdusha, lui ne peut épouser qu'une fille qui est vierge. Madouan utzrichim shelo yikach ela betula blibgam. Et pourquoi il ne peut pas prendre une Betula sans défaut? Et là, Isha yikosh shel beracha. Il dit parce que sache une chose, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé la femme et qu'il a créé la coupe de vin, on a vu que le verre est appelé comment? Kos shel beracha. La femme est appelée aussi une coupe de bénédiction. C'est pour ça que toute l'histoire de la faute originelle a tourné autour d'une coupe de vin. Vous savez comment ça se passe à Pikabala. Quand elle a mangé du fruit, donc dans le cas échéant, il y en a qui disent que c'était du raisin, dans Masechet Sanhedrin ou Brachot, peu importe. Il y en a qui disent que c'était du blé, il y en a qui disent que c'était de la figue. Si on va selon la Svara de Rabbi Yehuda Ptaya, dans son livre Minchat Yehuda, il explique là-bas qu'elle a mangé du raisin. Donc la Torah ne dit pas des bêtises, si elle dit que c'était ou ça, ou ça, ou ça, c'est que c'était les 3 en même temps. D'accord? Chacun voit par sa fenêtre ce qu'il observe dans une pièce. Mais dans la pièce, elle est 3. Quand elle a mangé ce raisin, elle a proposé ce même raisin à Adam Arishon, qui lui a refusé d'en manger, en lui prétextant, en disant, Dieu a dit qu'il était interdit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une coupe, de façon, bien entendu, tout ça, ce sont des images, des métaphores, et elle a pris des raisins et elle les a pressés. Elle lui a rempli une coupe de vin. Elle avait dit bois. Cette coupe de vin, cette première coupe de vin, qui s'est réalisée exactement à l'entrée de Shabbat Kodesh, est devenue une coupe de malédiction. D'où les 10 malédictions qui vont frapper aussi bien Adam, Ève, le serpent, et 9 pour la terre. Comme explique le Zohar.
ou Pirkei de Rabbi Eliezer, peu importe. Pour réparer cette coupe de vin, nous allons lever tous les vendredis soirs cette coupe de vin. C'est pour cela qu'il est impératif que ce soit la femme qui lève cette coupe de vin et qui la donne à son mari. Pour revenir sur la faute originelle et réparer ce qui a été fait pour le mauvais, pour le meilleur. Et pour aller dans l'union après, dans la chambre, après le repas, à une certaine heure, avec son mari, parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait. Une fois qu'elle a bu, elle, et qu'elle a donné à son mari à boire, ils sont partis ensemble et vont donner naissance à un enfant du nom de Caïn, au niveau de l'âme, mais qui avait pris son corps dans l'acte qu'elle avait eu avec le serpent. C'est pour ça que, Alpi Kabbalah, la peau que nous avons humaine sur notre corps est faite de la peau du serpent originel. C'est pour ça que les molécules vont en disparaissant. C'est pour ça que notre corps sent mauvais, parce qu'il vient du Nachash HaKadmon. D'où l'importance d'être capable de faire tchouva au Nachash. C'est quand j'ai rendu mon corps pur. Celui qui étudie la Kabbale à un haut niveau, il se rendra compte que toutes les mitzvot de la Torah sont là en réalité pour la teshuva du corps, parce que l'âme elle est pure. Ça n'a rien à voir. Parce qu'un animal est né animal. Comme dit la Gemara, quand est né un bœuf, il meurt bœuf. Il est né bœuf et il mourra bœuf. Mais quand on est né homme, on vient d'une goutte qui sent mauvais, comme dit la Gemara dans Maseret Avot, et on finit par devenir un homme kadosh, par lequel Bezrat Hashem, Baba Saleh, tous les grands d'Israël, on va faire la liste. Mais on voit que notre corps, comme ils ont déterré le Chida à la Vachalom, après 200 ans, ils l'ont levé par les épaules. Pas de putréfaction. Ou peut-être qu'il y avait, j'en sais rien, mais en tout cas, il était complet, le corps. Il y a eu un témoignage du Rav Mordechai Léo qui a dit que le corps était complet. Donc pourquoi eux, ils sont chalem? Parce que leur corps a été sanctifié comme l'âme. Maintenant, depuis cette situation, il nous dit ici, le Zohar HaKadosh, que la femme, donc pourquoi le Kohen Gadol il doit épouser une femme qui est vierge d'Afka, dans son cas à lui? Il dit parce que le verre de bénédiction d'un homme dans sa vie, c'est sa femme. Donc étant donné que le Kohen Gadol a un titre supérieur, il doit avoir une femme sans défaut. Ça veut dire quoi sans défaut? Ça veut dire quoi? Si elle est divorcée, elle a un défaut. Si elle est veuve, elle a un défaut, la pauvre. Non. Il dit non. Elle doit être Hadasha. Ça veut dire comme si on vient d'ouvrir cette bouteille de vin. C'est comme ça en tout cas que c'est expliqué. La Kohen shemakriv korban Hashem, bifnei Hashem. C'est-à-dire qu'il y ait ou shalem blibgam. C'est pour cela que vous savez qu'un Kohen Gadol, ce que je vais vous dire est très dur à entendre pour des gens qui ne sont pas initiés à l'étude de la Torah. C'est presque révoltant. Mais un Kohen Gadol, à la veille de Kippour, alors qu'il est marié, ouais, on lui prépare une femme dans le cas où sa femme meurt à Kippour. Je ne sais pas si vous entendez ce que je viens de dire, c'est dur à entendre. Ça veut dire, il est marié par exemple avec une femme du nom de Sarah, et on lui dit, bon, tu vas maintenant rentrer dans le Saint des Saints. Dans le cas où meurt Sarah, Rivka sera ta future femme. Et pourquoi? Parce que comme un homme ne peut pas être complet s'il n'est pas marié, de la même façon, un homme n'a pas de bracha, c'est marqué dans Yevamot, Samerbet, Amoudbet, un homme n'a pas de bracha s'il n'est pas marié. Il n'y a pas de bracha. Souvent les gens disent, ouais, mais comment tu veux que je marie? Je n'ai pas de bracha pour l'instant. Non, marie-toi, tu auras de la bracha. C'est exactement le sens contraire. Ça contredit le Rambam qui dit que d'abord on doit avoir un champ à labourer, une maison pour se marier. Ce n'est pas la date d'autres tzadikim qui disent le contraire. Aval kol echad, des filles d'un gâteau malato, chacun vivra avec son degré d'émouna. Le Rambam s'adresse à des gens d'émouna et à ceux qui habitent. En tout cas, moi, ce que je sais, et je l'ai vécu sur le terrain, c'est que quand tu veux de la bracha dans ta vie, il faut te marier. Fais pas le mytho, lui dis pas je suis blindé. Les gens ils veulent se marier, je suis blindé. Il n'y a rien. Aval la bracha, c'est la femme. Et c'est ce qu'on dit ici. Ki isha ikos shel beracha. La femme, c'est la coupe de vin de l'homme. Shalem bevarab libam, shemumim poslim. Shalem begoufo. Et pourquoi Béhémet il rentre dans une dimension extraordinaire de l'explication? Il dit, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si cette femme, malheureusement, est passée par des épreuves, malgré tout, son corps a subi des choses. Et le corps, c'est la matérialité. Mais comme le Kohen Gadol vient élever plus que tout le monde de la matérialité au monde spirituel, il faut que la matérialité de cette femme soit totalement pure. D'où la virginité de la femme. Mais ça, c'est pour qui? C'est pour le Kohen Gadol. Mais si une personne fait un shidour et qui rencontre une femme qui a fait tchouva et qui a rencontré quelqu'un,
Ça verra, c'est-à-dire si elle a vraiment fait tchouva et qu'elle a connu quelqu'un avant, elle ne savait pas. Quand on fait tchouva, les pires avérotes que tu as fait dans ta vie deviennent dafka un mérite. Dafka un srout. Un des plus grands personnages de l'histoire a épousé la plus grande zona de l'histoire. Yoshua bin Nun, l'élève de Moshe Rabbeinu. Sa femme n'était autre que Rahab Hazona. Le Metsuda David, il écrit là-bas Hazona parce qu'elle avait une auberge, donc elle donnait à manger, Mazon. Les Chachamim, ils disent, ouais, elle avait une auberge, ouais. Il n'y a pas un mec qu'elle n'a pas connu, Khalé, elle avait une auberge. Elle a connu des millions d'hommes. Mais elle a fait tchouva totalement. Yoshua lui a dit, je veux t'épouser. Yoshua bin Nun, pas n'importe qui. C'est Yoshua bin Nun, le numéro 2 de la Gdusha après Moshe Rabbeinu. Donc si quelqu'un, comme disent la Chassidou, tout ce qui peut se casser peut se réparer. Si une fille a malheureusement commis l'erreur, je dis bien l'erreur, hormis la faute, l'erreur de se donner avant le mariage, eh bien qu'elle sache que si elle fait teshuva, cette erreur peut devenir un bonheur. Parce que Dieu lui-même rend les anges noirs créés par la Vérote blancs et façonnés dans la perfection des choses. D'où ce que nous disent les Chachamim, là où se tient un Baal Teshuva, un Tzadik Gamour ne peut pas se tenir. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que le Tzadik Gamour, quand il fait une mitzvah, il va la façonner selon son potentiel. Mais quand c'est une personne qui était rachat, qui a fait Teshuva sur son erreur, c'est Dieu lui-même qui vient façonner. Quand Dieu façonne, c'est toujours mieux qu'un Tzadik Gamour. Donc, là où se tient un Baal Teshuva, il n'y a pas mieux. Et voilà pourquoi nous disons Shalem ben Ekvatov, dit quand même beau. Et c'est ce que dit le roi Salomon, de la femme parfaite comme ce verre de kidouche qui sera parfait, le vin qui est doux au palais et cher à nos yeux. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait le roi Salomon? Il nous le compare. Kulach yafar rayati, car tu es belle, toi, mon épouse. Umum en bach, et tu n'as aucun défaut. Ça, c'est pour le Kohen Gadol, qui, pourquoi lui? Parce qu'il va élever la matérialité au plus haut. Maintenant, j'ai une question à vous poser qui est un peu bizarre. D'après vous, entre un homme et une femme, qui est le plus spirituel? L'homme ou la femme? La femme. Toi, tu dis l'homme, toi, tu dis l'homme, tu dis la femme, la femme. Après, l'homme la plus de mitzvot, la femme est toujours avant. Après, je pense que la femme. La femme, elle est Kulo Torah. Non, elle est créée après, donc en plus, elle a un niveau supérieur. Donc, elle a un niveau supérieur. Eric, qu'est-ce que tu dis, toi? Avec la femme aussi, parce qu'elle est capable de parler plus simplement avec Hachem que nous. La femme, elle fait faire changer un homme. C'est pas la question que j'ai demandé. Hein. Mais elle a la possibilité, elle a tellement... La question que je pose, qui est, d'après vous, le plus spirituel? Un homme ou une femme? Dans le Ish, il y a le Yud qui représente la spiritualité. Alors, je vous réponds parce que c'est quand même très ambigu comme question, vous allez comprendre pourquoi. Le mot femme en hébreu se dit Isha, Bevada, qu'une femme est spirituelle. Et étant donné qu'elle est née spirituelle, elle aura pour but d'être matérielle. L'homme est né matériel. Donc son but, c'est de rechercher la spiritualité. Ainsi donc, vous avez compris comment ça se passe. Donc, quand vous dites, elle n'a pas besoin d'un minyan pour parler avec Dieu, la femme, c'est le spirituel, vous avez raison. Une femme a besoin de spiritualité. D'ailleurs, c'est le plus beau cadeau qu'un homme puisse faire à sa femme. C'est de lui parler de Torah, de spiritualité, de lui raconter des belles histoires, de lui enjoliver sa vie par un comportement spirituel. La femme adore ça. Je donne un exemple que je citerai demain, parce que demain on fera un cours sur l'éducation pour les femmes. Mais un des plus beaux cadeaux qu'un homme puisse faire à sa femme, c'est que quand elle rentre, elle voit son mari étudier avec son fils la Torah. C'est pour elle quelque chose de waouh, même si elle n'est pas religieuse. Ça la touche. Mais la reine, la femme est née spirituelle, et c'est pour cela que son monde à elle, c'est le monde de la matérialité. C'est pour ça que tout ce qui touche à la maison, c'est la femme. Les meubles, la voiture, elle aime bien les couleurs, j'aime comme ça, lama. Parce que le but de ce monde, c'est d'aller à l'opposé de ce que nous sommes. Donc la femme n'a pas beaucoup de mitzvot, shazman, grama, parce qu'elle est née dans le monde du temps. La femme, c'est le zimoun. Alpi Kabbalah, c'est le temps. Donc elle est hors du temps. Ce qui est fixé par le temps ne peut pas la concerner. C'est Alpi Sod. Nous, les hommes, on est né avec un nefesh behemi. On a une âme animale. On aime la matérialité. Donc Dieu nous a enjoint des mitzvot. Notre but à nous, c'est d'aller à l'opposé de ce que veut notre corps. Notre corps, il veut les délices de ce monde, les fainéantises de ce monde, les délices des yeux, du goût, des oreilles, la bonne musique,
laisse-moi tranquille. Les femmes n'ont pas ça. C'est rare de trouver des femmes qui passent 4 heures en train de jouer avec leur portable. C'est rare. C'est rare. Mais par contre, c'est pas rare de trouver des mecs qui restent des heures et des années sur leur portable. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème de rester dans la matérialité. Parce qu'on vient de là-bas. Donc, dans les 2 cas de figure, vous avez compris que chacun va chercher l'autre. Un homme, sa maison, c'est le Beth Midrash. Où est-ce qu'ils vont mettre le meuble? Une fois, j'ai entendu un couple qui se disputait. Le mari ne voulait pas ce meuble dans l'entrée. Elle vous dit, non, mais c'est moi qui voudrais, s'il te plaît, le meuble dans l'entrée, ça m'arrange. C'est moi qui vais chercher là-bas les affaires. J'ai dit, oh, mais t'as dit, t'es une gonzesse ou quoi? Qu'est-ce que t'en as à faire où il est le meuble? Il me dit, mais c'est aussi ma maison. J'ai dit, mais quel rapport? Mais quel rapport? C'est sûr que c'est ta maison. C'est pas toi qui vas chercher jusque là-bas les trucs. Il faut vraiment être un enfant dans l'esprit pour descendre à ce niveau-là. La femme, elle veut le fauteuil à gauche. Mais là, à gauche, si sur ça, elle tient toute ta vie, vas-y, je te de l'autre côté, bien entendu, au niveau du couple, il ne faut pas lui dire fais ce que tu veux, j'en ai rien à faire. La femme, elle a besoin de te sentir associée à ce qu'elle vit. Nous refermons cette parenthèse. Aval Bevadaï, que vous avez raison, il y a les deux. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une femme, c'est de lui apporter de la vraie spiritualité, des belles histoires de chassidoute, entre autres, à table, de parler des mounas avec elle. Elle aime ça. Et de l'autre côté, les hommes, qui sont très matériels de façon naturelle, ont besoin d'être projetés vers la spiritualité. Les fichach irba lahem Torah mitzvot. Donc nous, on doit chercher la spiritualité. Les femmes se complaisent dans la matérialité. On offre une bague en diamant à sa femme. Mais qui vient, t'as vu chérie, je me suis offert une bague en diamant. Urim shazoar medame et aisha le koshel beracha. Parce que tout comme on a vu que la bénédiction vient du verbe, ainsi un homme comprendra que sa bénédiction vient de sa femme. Et donc qu'est-ce qu'il dit ici? La femme représente quoi? La nature et la matérialité. Parce qu'elle a déjà en elle la spiritualité. Et c'est la femme qui donne la bénédiction dans la matérialité. Ce qui fait que pour les hommes mariés, n'oubliez pas ce mina que je vous ai déjà eu le mérite de vous enseigner il y a déjà plusieurs années, que quand vous allez faire une affaire ou quand vous partez au travail, quoi que ce soit, demandez une bracha de votre épouse. Et vous allez voir que si vous disputez avec votre femme le matin, votre journée, elle est narce. C'est là. Je vous donne encore plus que ça. Si vous faites rire votre femme avant d'aller travailler, vous allez avoir des contrats qui vont arriver. Trouvez des blagues. Comme il dit ici dans Baba Metzia, la page 59, à Moudalef. Shruta Isha yesh la Adam. Kol atzalachot haolam hazeh. Tous les paliers des bénédictions dépendent de la femme d'un homme. Alors, ce qui m'énerve un peu, c'est que quand les hommes écoutent ce genre de phrase, ils disent ah, tu vois, c'est de ta faute, j'ai pas de mazal. Comporte-toi bien, et tu auras du mazal. Vous savez pourquoi? Comme je vous l'ai dit la dernière fois, au nom du Baal Shem Tov, à propos de Ve'afta l'ereacha kamocha ani Hashem, comment il faut lire le verset? Ve'afta l'ereacha, tu aimeras ton prochain. Kamocha ani Hashem. Et ainsi, moi, je serai avec toi. Comme toi, tu te comportes avec ta femme, moi, je me comporte avec toi. Tu es dambered avec elle, je vais être dambered avec toi. Tu es sympathique avec elle, je vais être sympathique avec toi. Le reflet, c'est un enseignement de Rabbi Nachman Derech Hagav. Le reflet de ta relation avec Dieu, tu la retrouveras entre toi et ta femme. Mais le problème, c'est que la nature de l'homme, c'est toujours de remettre l'autre en question. Bien entendu, je ne parle pas des femmes pervers narcissiques ou égoïstes ou malades mentales. Je parle des femmes normales. Hein, vous comprenez bien. Comme le dit la Gemara dans Yevamot, je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant on ramène la référence, Samer Bet Amoudbet, Kol Sharoui Belo Isha, Sharoui Belo Bracha. Et là-bas, c'est marqué noir sur blanc dans la Gemara. Tout celui qui n'est pas marié dans ce monde, qui n'a pas de femme dans sa vie, qu'il sache un no bracha. Même s'il va avoir, il gagne, il a de l'argent, il n'y a pas de bracha dans ce qu'il gagne. Maintenant, si on devait approfondir les choses, moi je connais personnellement des gens qui ne sont pas mariés. Tout ce qui touche, c'est de l'or. Ils se promènent de gonzesse en gonzesse. Ils vivent leur vie.
Mais la Gemara, ils disent qu'ils n'ont pas de bracha, alors il faudrait peut-être comprendre. Retirer dans le monde futur. Rabbi Yehuda Tzadka alav shalom, il dit, oui, il profite. Mais si je te donne un exemple, imagine maintenant que tu as des billets et que tu es en train de flamber tous ces billets parce que tu penses qu'on te les donne. Puis à un moment, on fait, au fait, tu sais, les billets que je te donne, c'est ceux de ton coffre-fort. Tu as un choc. Lequel? Quoi, je jette mon argent depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que quand tu es marié, tout ce que tu profites, c'est pas retiré du monde futur, c'est grâce à ta femme. Mais si tu n'es pas marié, c'est vrai que tu peux profiter. Mais c'est pas de la bracha de profiter quelque chose qu'on te retire. Tu as déshabillé Paul pour habiller Jacques. Qu'est-ce que ça fait comme intelligence? Après, celui qui n'est pas marié, la première des choses qui doit préoccuper sa vie, avant tout, c'est le mariage. Pense au jour de ta vieillesse, pense à ta vie, pense à donner. On est là pour donner. L'aniar beracha, comme c'est marqué, Dieu il dit, l'aniar beracha el betecha. Laisse-moi mettre la bénédiction dans ta demeure. De qui est-ce qu'il parle? Le Zohar nous dit de la femme. Je parle que la femme, c'est la bénédiction. Je te donne un verset qui dit l'aniar bracha el betecha, que je mets de la bracha dans ta demeure. Non, la femme. C'est pas lâché. Comme c'est. Lachen omer l'aniar bracha el betecha. Car je veux mettre de la bénédiction chez toi entre tes murs. Mizot abracha zot ishtecha. La femme est une bénédiction. Si c'est une super épouse comme la mienne, alors tu as une vraie bénédiction. Et si tu as une kekeb blédé à la maison, c'est aussi une bénédiction. Parce que la Gemara nous dit, celui qui a une femme qui est dure ne verra pas la face du Gehinam. Et quand tu dois descendre au Gehinam, qu'est-ce que tu es heureux d'avoir une femme pourrie? Dans tous les cas, il est gagnant. Hein? Dans tous les cas, il est gagnant. Donc, mariez-vous les mecs. Il y a tellement de femmes libres qui rêveraient de se marier, les pauvres. Quelle épreuve. Hein? Il y a Rabbi dans la Gemara qui a une femme comme ça, très... Rabbi Chia. Oui, une femme très méchante. Après, elle a su, elle a dit par rapport à ça, elle est devenue gentille après. Je finis juste encore un verset, puisque nous sommes dans la Gemara de Brachot, nous n'alef, toujours un alef. La Gemara nous dit, Kosh el beracha, meshagro la'anshe beto. Ça passe chez les autres quand tu as un verre de bénédiction. Il passe aussi comme des ondes chez les autres dans toute la maison. Donc vous avez compris que la femme, c'est le pilier de la maison. Rashi Sham, il dit Anshe Beto, Ishto. De qui est-ce qu'on parle quand on dit que ces bénédictions passent partout les angles de la maison? Qui est appelé la maison? Comment on dit en hébreu le mot maison? Comment bait? Comment on dit une femme? Une fille? Bat. Donc Anshe Beto. C'est pour ça que dans le langage du Talmud, on ne dit pas comment va ta femme, et là, comment va ta maison. C'est une drague de dire comment va ta femme. On dit comment va ta maison. Voir les divrei nous, kevan shalidei akos, alidei aisha, baot la adam abracha, v'atzlacha be'enyan olam hazeh. Et si un homme il veut avoir la bracha dans ce monde, alors qu'il fasse très attention à son verre de vin et à son épouse. T'as qu'à regarder le cours depuis le début, on a expliqué ça depuis tout à l'heure. Et c'est pour cela que c'est bien que ce soit la femme qui prenne le verre de vin et qui prépare la coupe pour son mari. Afin de symboliser par son épouse ce verre de vin qu'elle lui amène en remontant la matérialité. Et tout cela lui viendra à l'homme par le mérite de sa femme quand elle lui lèvera cette coupe de vin pour lui remettre entre les mains. Elle le bénit à ce moment-là de réussir dans tout ce qu'il entreprend dans le domaine matériel. Le kidouche, c'est le mari qui met les 3 gouttes de rajoute dans le verre. C'est comme le mari, ça, non? Quand le mari rajoute des gouttes de verre, mais la femme en général elle prend le verre et c'est elle qui le rince. Et elle apporte à son mari. Ensuite, lui met le vin, ou elle peut mettre le vin. Et ensuite, elle lui lève cette coupe de vin. Si elle est indisposée, bien entendu, elle ne peut pas le faire. Donc, le fils ou la fille le fera. Et on le lui donne. Mais si elle n'est pas indisposée, c'est bien que ce soit elle qui le lève avec ses 2 mains. Et qu'elle lui dise à son mari, bracha batzach habali, par exemple. Les éléments chimiques, tu cautionnes que le fait vendredi soir avec le fer, le vin et l'eau. Ça fait le nom de Hachem. Ça fait le chiffre 26. Ça fait
C'est le Rav Ménaché qui dit ça. Personne ne sait pas. Oui, oui, je connais ça. Ah, tu parles de Kevavke dans le vin. Voilà. On fait encore un passage ou on s'arrête? On parle de tous les kidouches ou que de celui de vendredi soir? Hein? On parle de tous les kidouches ou que de Tous les celui de kidouches. vendredi soir? Non, on parle essentiellement de celui du vendredi soir. Le kidouche du mariage, le rabbin, quand il marie, va pas avoir sa femme qui va dire attends, tiens, je te donne le verre. Déjà que c'est une équipe de football aujourd'hui sous les roupotes. Avant, tu avais le khatan, la kala, les témoins, papa, maman des deux côtés. Aujourd'hui, ils te mettent les frères, les cousins, tu sais même plus où il est marié dedans. Shem Rahim. Tov. Tahim Kouf Tet Amoudbet nous dit. Ati Dakadosh Baruch Hu, on fait encore un passage. Il y a des questions sur. Il y a marqué. Non, juste. Non, tout va bien. Tout va bien? Très beau, c'est très beau. C'est très beau, la Torah est belle. Bah, bon, Une question sur l'œil tout à l'heure. Tu as une question sur l'œil, toi. Qu'est-ce qu'il a ton œil? Lâchez-la, monsieur le Il y a professeur. quelque chose de bien à voir quand on voit quelque chose, et quelque chose de bien. Quand on cherche à voir quelqu'un ou quelque chose, on voit le bien. Mais combien de versets, combien d'éléments dans le Talmud de réflexion portent sur le mauvais œil, fait quelque chose qui est porté vers le mal. Quand on voit quelque chose, on se méfie du regard, on se méfie de l'œil. Je suis d'accord avec vous, mais c'est quoi la question là? J'ai pas compris. Non, c'est pourquoi il y a ce côté bien qu'on voit, qu'on devrait voir dans le verre quand on se reflète, alors que par ailleurs, il y a beaucoup de méfiance par rapport au regard. Ah, Dafka, pourquoi le regard dans le vin Dafka? Bien parce que le vin est symbole de bien et de mal. On pourrait voir le bien comme le mal aussi. Alors justement, on doit exercer à travers le vin la sanctification du nom divin. Et c'est pour cela que le vin possède en lui toutes les caractéristiques du meilleur comme le pire. Par exemple, le Rambam dit qu'il est bon de boire un seul verre de vin par jour. Ça renouvelle les cellules du sang, ça donne de la joie au cœur de l'homme, mais ça ne va pas pour autant le saouler. De l'autre côté, on a vu que beaucoup de catastrophes ont eu lieu par le biais du vin. Entre autres l'histoire de Purim. La reine Bezrat Hashem, le vin est un symbole qui représente Midat Hadin parce qu'il est rouge, en général, et puis parce qu'il représente aussi, d'une certaine façon, la rigueur. Le vin, c'est de la rigueur. Ça veut dire que c'est ce qui est rigide. Et le monde, quand il est dirigé par la rigueur, il est empreint de dispute, puisqu'on est rigoureux. Il faut être souple d'esprit. Donc quand on a un œil qui est souple, quand on est habitué à voir de bonnes choses, comme par exemple, ceux qui ont de bons yeux, en général, sont ceux qui arrivent à voir l'avenir de ce qui se ressort d'aujourd'hui. Je me rappelle qu'une fois, le Rav Ben Sion Abba Shaul Alav Shalom a vu un enfant qui était très turbulent. Et le père a dit au Rav Ben Sion Abba Shaul, mais qu'est-ce qui va devenir celui-là? Il lui a dit un grand sage. Alors il lui a dit, ah bon? Il lui a dit, oui, parce qu'il extirpe de lui son énergie négative, et tu verras que plus tard il sera sage. Et c'est vrai que bizarrement, tous les enfants très calmes à la jeunesse sont très 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 violents quand ils grandissent. Ils sont agités. Et les enfants qui étaient agités enfants, et j'en connais pas mal comme ça, c'est vrai, sont très calmes quand ils sont grands. Donc il faut avoir quand même un œil assez exercé dans ce domaine pour être capable de voir un peu plus loin que le bout de son nez. Ça s'appelle Aïn Tova. La Gemara nous dit Atid Akadosh Baruch Hu la'asot seuda latzadikim. À la fin des temps, à un moment précis de l'histoire, viendra le Créateur du monde et tendra une coupe de vin pour faire le dernier repas de l'histoire. Qui vivra verra. Et à la fin du repas pour le Zimoun, le Créateur du monde tendra cette coupe de vin. Bien entendu, à mon avis, on parle de choses imagées. Peut-être que oui, peut-être que non. À Avraham Avinu. Et on avait vu que le vin doit être shalem, parfait. Ouais. Et Abraham va dire, Amalaim, Anilo Yachol Evarech, je ne peux pas faire la bénédiction. Donc, Psachim. Les filles chez Atam Muni Ishmaël. Parce que malheureusement, est né de moi Ishmaël, qui est rempli de haine et de jalousie. Parce que Ishmaël, c'est le symbole du mauvais œil. Maintenant, qui est Ishmaël aujourd'hui? Notnim le Yitzhak. Alors on a donné à Yitzhak. Et lui, il a dit Amar eni raoui levarech. Il a dit je ne suis pas digne de tenir cette coupe de vin. De là, vous apprendrez que quand on a le kiddush à faire, il faut le donner à la personne la plus digne.
à table. Donc le père de famille en général qui doit être l'exemple des autres. Amarini Raoui, les filles chez Mini à Esav, car est né de moi le mécréant Esav. Notnim le Yaakov. Omer Nahem, je ne peux pas non plus. Yaakov il a dit non. Pourquoi? Il dit parce que malheureusement moi aussi j'ai un défaut. J'ai épousé 2 sœurs. Rachel et Léa étaient sœurs. Je les ai épousées, même si c'était avant le don de la Torah. Malgré tout, j'étais makpid sur toute la halachot. Et là, j'ai fait faux bon. Je ne peux pas tenir la shlemut, la complétude, la perfection de ce vers de la fin des temps. En brimlo les mots chez Rabbeinu. Lui, Moshe, il a dit, j'aurais bien voulu, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu le mérite de rentrer en Israël. Je ne suis pas venu en Israël, j'étais très bien à Brooklyn, à Paris. Oh mince, là en Chutz Laaretz. Moshe Rabbeinu répond dans la Gemara de Psachim, pas moi, hein, à la page 119 à Moud.